Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un nouveau concept sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va raconter l'histoire d'Animal Crossing. Animal Crossing, c'est ma licence préférée de tous les temps. J'y joue depuis que j'ai 8 ans, j'ai commencé avec la Nintendo DS et depuis j'ai acheté quasiment tous les jeux qui sont sortis de cette licence. Et c'est vraiment une licence qui m'a aidée dans la vie. De plus, Animal Crossing, vous ne pouvez pas l'avoir manqué. Depuis 2020, le jeu Animal Crossing New Horizons bat tous les records. C'est littéralement le deuxième jeu le plus vendu sur Switch avec 40 millions de ventes, je crois. C'est presque la population de l'Algérie. Et justement, aujourd'hui, je voulais revenir sur l'histoire d'Animal Crossing, quelles sont ses origines, comment ça a été créé, comment c'est devenu un contenu si populaire. Et c'est de ça on va parler aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre votre petit café, votre petit plaid, et on y va tout de suite. Pour commencer, qu'est-ce que c'est Animal Crossing? Alors même s'il y a eu beaucoup de jeux différents, depuis 2001, tous les jeux ont le même principe. Vous incarnez un petit villageois, un petit humain, qui arrive dans une ville ou sur une île et vous y arrivez pour y habiter. Vous resterez dans cette ville et vous pourrez faire un peu tout ce que vous voulez. Alors Animal Crossing, c'est un jeu qu'on appelle un jeu sans but, il n'y a pas de quête, il n'y a pas d'objectif à remplir, il n'y a pas vraiment une histoire. En fait, c'est vous qui créez votre propre histoire et qui décidez ce que vous allez faire aujourd'hui, comment vous voulez aménager votre île, à qui vous voulez parler. Et en plus, vous faites ce que vous voulez en temps réel, c'est-à-dire que dans Animal Crossing, le temps passe comme dans la vraie vie. 24 heures d'Animal Crossing égale 24 heures dans la vraie vie. Et en plus, le jeu a une esthétique qui est super mignonne, très ronde, un peu chibi. Et dans votre village, vous allez croiser et lier des amitiés avec certains personnages, donc des petits personnages qui sont des êtres anthropomorphiques, c'est-à-dire des animaux qui marchent. On va parler des origines d'Animal Crossing. Alors la personne qui a inventé Animal Crossing, qui a eu l'idée originale, c'est un certain Katsuya Eguchi, j'espère que je prononce bien le nom. Alors il a eu l'idée au début des années 2000 parce que le premier Animal Crossing est sorti en 2001, 2001 la meilleure année. Pour vous donner un ordre d'idée, dites-vous que par exemple les Sims c'est sorti un an plus tôt, c'est-à-dire en l'an 2000. Donc il n'y avait pas à l'époque de grosses licences un peu simulation de vie comme ça. Ce monsieur Eguchi, ce qu'il voulait surtout représenter, c'est assez mystérieux, mais il explique que quand il avait 21 ans, il a déménagé à Kyoto, sachant qu'il habitait à Shiba avant, et il s'est retrouvé tout seul dans une nouvelle ville où il connaît personne. Et justement, il voulait un peu retranscrire cette sensation quand on arrive dans Animal Crossing, c'est-à-dire qu'on arrive dans une nouvelle ville complètement inconnue où on a tout à explorer. Il y a 3 grandes valeurs qu'il voulait mettre dans son jeu. La première valeur, c'est la valeur de la famille. Donc lui, comme il disait, il est parti à 21 ans et c'est là où il a un peu quitté sa famille. Et c'est pour ça que dans tous les jeux Animal Crossing, vous allez recevoir régulièrement des lettres de votre maman qui vous envoie des cadeaux. La deuxième idée, c'est l'idée de l'amitié. Donc comme je disais, il y a beaucoup de petits personnages animaux qui seront dans votre ville. Aujourd'hui, il y en a plus de 200 si je dis pas de bêtises. Et donc le but, ça va être de créer des amitiés avec ces petits villageois-là. Et donc le troisième grand principe, c'est le principe de groupe, de communauté. Donc on vit tous sur la même île, tous dans la même ville. Donc on va venir s'entraider. Même si entre nous, dans les jeux, c'est surtout toi qui fais tout. Hein, les villageois, c'est des gros branleurs qui veulent pas donner une clochette pour ton poumon. D'ailleurs, chose que j'ai oublié de dire, à la base, Animal Crossing, donc le tout premier principe, c'était pas censé être un jeu de simulation de vie, c'était censé être un RPG avec des donjons où les animaux, du coup, ce seraient soit nos compagnons, soit des PNJ qu'on rencontre et à qui on parle. Franchement, ça me paraît un peu bizarre d'imaginer ça, mais j'aurais trop aimé voir ce que ça donnerait, genre une sorte de donjon et dragon, mais version Animal Crossing.
En avril 2001, le premier Animal Crossing sort uniquement au Japon et alors il s'appelle pas vraiment Animal Crossing, il s'appelle Dobutsu no Mori qui veut dire Animal Forest, forêt d'animaux, si j'en crois ce qui est écrit un peu partout. Et ce jeu il sort sur Nintendo 64 et bah il marche pas bien que ça finalement parce que il faut savoir que à cette époque la Nintendo 64 est un peu à bout de souffle et donc c'est pas un jeu qui va marcher tant que ça. Malgré ça, il va quand même avoir son petit succès, mais c'est pas du tout la grosse licence qu'on connaît aujourd'hui. De plus, le but d'Eguchi en faisant ce jeu, c'est également de toucher une population qui ne joue pas aux jeux vidéo de base en proposant justement un nouveau type de jeu pour faire découvrir les jeux Nintendo au plus grand nombre, sauf que justement le timing n'était pas bon. Donc c'est un jeu qui sortira uniquement au Japon et en japonais. Aujourd'hui, il me semble qu'il existe en anglais, donc il y a eu des traductions de fans et vous pouvez trouver en émulateur, mais le jeu de base n'est qu'en japonais. Dans ce jeu, il y avait déjà tous les principes de base d'Animal Crossing. Déjà, on reconnaît cette esthétique qui est mais juste magnifique. Il y a les personnages spéciaux de base, donc évidemment Tom Nook qui tient sa petite boutique et qui va vous exploiter. D'ailleurs, c'est dans le tout premier jeu, les poissons, ils rebondissaient sur le sol avant d'arriver dans la rivière quand on les relâchait. Voilà, c'est pas du tout intéressant pour l'histoire, mais je voulais juste le mentionner. Mais il manquait encore beaucoup de choses qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, il n'y avait pas les sœurs doigts de fée, donc qui vendent des vêtements. Il n'y avait pas de musée non plus. Bref, disons qu'il y avait la base de la base, mais il manquait beaucoup de choses. De plus, la carte, elle était numérotée. Genre, ça faisait comme une sorte de quadrillage. Et quand vous vous déplacez, ça faisait un peu carré par carré. Bref, c'était un peu bizarre, mais c'était déjà ça. Les bases étaient posées. De plus, dans les premiers jeux, votre personnage ressemblait à ça. Donc vous étiez obligé d'avoir un chapeau moche, il n'y avait pas de coupe, il n'y avait rien. Et donc malgré ce succès moyen, les développeurs de Nintendo pensent que ce jeu a un potentiel et ils décident donc de sortir Dobutsu no Mori Plus, donc Animal Forest Plus, en décembre 2001. C'est juste la version améliorée de Dobutsu no Mori, premier du nom. Premièrement, c'est un jeu qui avait été développé pour Nintendo 64 mais qui va sortir sur GameCube, qui est un peu la nouvelle console à ce moment-là. Ouais, je sais, ça fait bizarre, mais on était en 2001, ok? Et le fait que ce jeu sorte sur GameCube, ça va vraiment permettre à ce jeu de vraiment bien fonctionner. En plus, ce jeu apporte en plus des nouveaux poissons, des nouveaux insectes, des nouveaux habitants. Bref, tout un petit peu mieux et il apporte surtout les bâtiments et les personnages spéciaux qu'on connaît aujourd'hui, comme je disais, le musée, Thibaut, les sœurs doigts de fée, tout ça. Dans ce nouveau jeu, on ajoute également deux features qui sont hyper importants. On rajoute une île où on peut faire des trucs. Alors je vous avoue que c'est assez mystérieux, mais il y avait une île, il y avait un principe de e-reader, donc qui permettait de lire des cartes. Alors me demandez pas, j'avais 9 mois à ce moment-là, vous pouviez acheter des cartes Animal Crossing et donc les lire avec un lecteur spécialisé. Et avec ces cartes, vous pouvez avoir de nouveaux habitants, de nouvelles chansons, de kékés, des motifs personnalisés et plein d'autres. Et donc aussi, cette vente de cartes, elle a vraiment permis à Animal Crossing de booster ses ventes. Et donc, en 2002, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a Nintendo Amérique du Nord qui voit que ce jeu fonctionne très bien au Japon et ils décident du coup d'en faire une version occidentale, sauf qu'il y a deux problèmes majeurs qui vont un peu les stopper là-dedans. Le premier problème majeur, c'est que contrairement aux autres jeux, ils peuvent pas juste traduire ce que les PNJ disent, parce que en fait, c'est vraiment des vraies conversations et avec plein de jeux de mots, plein de références et tout. Et la plupart du temps, c'est des références qui vont marcher au Japon, mais qui ne vont pas marcher aux États-Unis. Donc ils vont devoir refaire l'entièreté des dialogues de tous les habitants et ça j'imagine que ça a dû être un travail à la fois très marrant mais
très très long. Surtout qu'il faut savoir que à l'époque, surtout si vous avez joué que aux Animal Crossing récents, il faut savoir qu'à l'époque, les villageois, ils avaient un beaucoup plus fort caractère, ils étaient beaucoup plus méchants avec vous. Et le deuxième gros problème qu'ils ont eu, c'est que donc Animal Crossing, comme je disais, c'est un jeu qui suit le cours du temps, donc 24 heures dans la vraie vie égale 24 heures dans Animal Crossing. Et il y avait toutes les fêtes japonaises donc dans le jeu, sauf que aux États-Unis, il n'y a pas toutes ces fêtes, et toutes les fêtes qu'on fête, ça fait beaucoup de fêtes, qu'on fête dans le monde occidental, bah ça existait pas, et du coup ils ont dû rajouter ça au jeu, comme par exemple je pense à Thanksgiving, qui est une fête principalement nord-américaine, qui n'est pas du tout fêtée au Japon, qu'ils ont dû mettre parce que c'est une fête qui est très importante pour les Américains, et ils décident du coup de sortir ce jeu, donc qui est une adaptation américaine. Ils décident du coup de l'appeler Animal Crossing Population Growing. Alors pourquoi ils ont changé Animal Forest en Animal Crossing Le Mystère Reste Entier. Il sort également avec toutes les cartes qui fonctionnent avec le e-reader en version anglaise. Et donc ce jeu il va connaître un certain succès en Amérique du Nord, si bien qu'il va sortir en France et dans les autres pays d'Europe en 2004. Par contre en Europe il n'y aura jamais les cartes qui seront commercialisées. Et là, attention, à partir de ce moment-là, il va falloir vraiment bien suivre. Là, il y a Nintendo Japon qui voit que Nintendo Amérique du Nord, ils ont fait des trucs de fou, et eux, ils sont grave jaloux. Ils se disent, mais pourquoi nous, on n'a pas ça dans notre jeu alors que c'est censé être le même jeu? Et c'est pour ça qu'en 2003, Nintendo Japon, et uniquement au Japon, sort Dobutsu no Mori E+, qui est la version américaine du jeu, avec encore des ajouts pour les japonais, et encore avec de nouvelles cartes pour le e-reader qui sont spéciales à Dobutsu no Mori E+. Et ils rajoutent encore, pareil, de nouveaux habitants, de nouveaux poissons, de nouveaux insectes. En conclusion, ces jeux, au final, ils ont plutôt bien marché, ils ont connu un certain engouement, que ce soit au Japon d'abord, puis en Amérique du Nord, et un peu plus tard en Europe. À l'époque, les cartes avec le e-reader, tout ça, ça a vraiment permis un regain d'intérêt pour ce jeu, et ça a apporté vraiment un truc en plus. Même s'il a bien marché, c'est vrai que j'ai pas l'impression, personnellement en tout cas, que c'est un jeu qui ait marqué les esprits. C'est peut-être parce que je suis trop jeune, entre guillemets, mais j'avoue que tous les fans d'Animal Crossing que je connais n'ont pas vraiment joué à ce jeu, contrairement au jeu suivant, et on y vient juste après. Si vous avez mon âge, c'est sûrement le premier auquel vous avez joué. Je parle évidemment de Animal Crossing Wild World, qui est sorti en 2005 au Japon et en 2006 en Occident. Donc Animal Crossing Wild World, il est sorti sur DS. C'est vraiment le premier jeu, je pense, qui a connu une véritable popularité, notamment en Europe. Alors, c'est un jeu qui reprend le même gameplay que Dobutsu no Mori, avec évidemment des graphismes qui sont retravaillés, mais on y retrouve un peu la même chose. Donc, on arrive en voiture dans une ville qui nous est totalement étrangère, et on devient habitant de cette ville, et on se fait très vite exploiter par Tom Nook. À ce moment-là, notre petit avatar a enfin une coupe de cheveux et plus son petit chapeau horrible. On peut personnaliser notre haut. Alors pour les filles c'est une robe, et pour les hommes un t-shirt. Bon, on était en 2005, on va dire ça comme ça. On retrouve également la carte que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire pas avec les carrés bizarres. Là c'est une sorte de... Je sais pas vraiment si on peut dire open world, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. On y retrouve les personnages principaux qu'on connaît bien, donc évidemment Tom Nook qui nous exploite, les soeurs de votre fée, et on y retrouve aussi de nouveaux personnages, par exemple l'esthéticien qui vient et qui nous permet de changer de coiffure. Alors avec ce jeu, on a également beaucoup de nouveaux bâtiments. Premièrement, on a l'existence de la
mairie. Dans ce jeu, le maire c'est Tortimer, donc la petite tortue vieille que on adore. On a également l'existence de l'Observatoire, je crois, qui est un bâtiment qui existe seulement dans ce jeu, où on va pouvoir faire des petits dessins dans le ciel. Franchement, moi j'adorais. On y trouve également le café et le centre commercial. Au centre commercial, on y rencontre également Mélie et Mélo qui font leur première apparition dans ce jeu. Et c'est également un jeu qui va nous permettre de jouer avec nos amis, car en effet, grâce à la Wi-Fi et à la connexion entre DS, je sais pas comment ça s'appelle, on va pouvoir venir visiter les villages des autres. Et ça, bah, ça n'a pas de prix. Et évidemment, comme chaque nouveau jeu, qui dit nouveau jeu dit nouveaux habitants, nouveaux poissons, nouveaux insectes, bref, vous connaissez la chanson. La seule chose qui a disparu par rapport à l'ancien jeu, c'est l'existence de la gare parce qu'on arrive en voiture. Et également, il n'y a pas de carte avec ce jeu. En même temps, avec la DS, il n'y avait pas de e-reader ou tout comme ça. Mais pour moi, ça restera, je pense, le jeu qui est vraiment dans mon cœur. Le seul problème un peu de jeu, pour y avoir joué beaucoup, à titre personnel évidemment, c'est que au bout d'un certain moment quand même, on se fait chier. Parce qu'une fois que t'as toutes les fleurs hybrides, que t'as aménagé ta ville comme tu voulais, c'est vrai que c'est un jeu qui devient assez répétitif, mais ça reste évidemment un jeu qui est dans mon cœur et que j'adore. Ensuite, en 2008, sort un nouveau jeu Animal Crossing, et cette fois il ne sort pas sur DS, il sort sur Wii. Je parle évidemment de Animal Crossing Let's Go to the City, d'ailleurs qui s'appelle aux États-Unis Animal Crossing City Folk. Pourquoi on a changé de nom, je ne sais pas, c'est vraiment une grande question que je me pose. Je vais un peu le raccrocher à Animal Crossing Wild World parce que concrètement, en fait, c'est exactement le même jeu, mais version Wii. C'est-à-dire que c'est très sympa d'y jouer sur Wii et qu'il y a quelques features en plus, mais honnêtement, ça reste le même jeu, ça reste les mêmes graphismes, ça reste les mêmes mécaniques de jeu. Le seul truc qu'ils ont rajouté en plus, donc comme le jeu l'indique, le jeu s'appelle donc Let's Go to the City et donc il permet d'aller à la ville. Dans ce jeu, on va pouvoir aller dans une sorte de grand centre-ville et donc dans ce grand centre-ville, on va pouvoir retrouver beaucoup de commerces avec des personnages également emblématiques de la licence. Donc faut savoir que c'est des personnages dans Wild World souvent qui venaient sur la place de votre village de manière un peu random, alors que là, ils sont là tous les jours dans le centre-ville. Donc par exemple, il y a la voyante qui est là. Il y a également l'apparition de Blaise, donc avec ses petites chaussures. Vous connaissez la chanson qui dit nouveau Animal Crossing dit nouveaux insectes, nouveaux poissons et nouveaux habitants. Et également le retour d'habitants qui n'avaient pas été mis dans Wild World mais qui sont dans Dobutsu no Mori, premier du nom, qu'ils ont décidé de rajouter. D'ailleurs, moment anecdote, vous voyez Pascal, le philosophe qui nage? Et bah, figurez-vous que son nom, et bah, il vient du philosophe Blaise Pascal, et que c'est une blague en fait. Alors personnellement, Let's Go to the City, c'est un jeu auquel je n'ai pas joué parce que je n'avais pas de Wii chez moi, mais j'y ai joué après sur émulateur sur mon PC. Et franchement, je dirais que c'est un très bon jeu. Après, je persiste à penser que Animal Crossing, c'est plus un jeu qui est fait pour la DS que pour la Wii. Enfin, je trouve qu'il va mieux avec la vibe de la DS. C'est plus un jeu, justement, où on va y jouer pépère dans sa chambre avec sa petite DS, plutôt qu'un jeu où on va jouer dans son salon avec tout le monde. Après, ça reste un très bon jeu, mais il apporte pas grand-chose en plus, on va dire, à part le fait qu'il soit sur la Wii. C'est la fin de cette première partie de la vidéo Animal Crossing. Alors comme les vidéos MBTI, à la base je voulais juste faire une vidéo, mais je me suis rendu compte qu'elle allait être beaucoup trop longue, genre qu'elle allait faire peut-être 40 minutes, et je me suis dit que ce serait peut-être plus sympa de plutôt faire 2 vidéos, donc celle-ci
et celle d'après qui va jusqu'à aujourd'hui, donc 2023 et pas 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et on se retrouve dans quelques jours pour la partie 2. En attendant, je vous fais de très gros bisous.